Là aussi, en livre de poche vient de paraître, alors un livre pour lequel on s'était beaucoup battu. Ça s'appelle Je ne suis pas celle que je suis de Shadort Javan, en livre de poche, qui a été pour moi un gros choc, qui a été le premier d'une série de livres de témoignages, mais ça c'est vraiment écrit, hein, de témoignages de ces femmes iraniennes qui essayent d'exister malgré la barbarie qui est actuellement là-bas, où on essaye de les étouffer, on les met sous des tchadors, où on fait en sorte qu'elles n'existent pas. Et cette femme, c'est son histoire, c'est comment elle va, en tant que jeune fille, d'un milieu relativement intellectuel, on va voir comment les imams vont arriver, comment ils vont commencer à étouffer tout le monde, comment elle va partir, comment les hommes, en fait, ils en profitent un maximum pour étouffer les femmes parce qu'ils sont pas si sûrs d'eux-mêmes. Hein. Comment elle va partir à travers la Turquie, comment elle va se retrouver en France, comment le langage est quelque chose d'extraordinaire, les mots, c'est-à-dire que quand on parle iranien, on ne pense pas forcément comme quand on parle français. Il y a des merveilleuses scènes où elle va chez le psychiatre parce qu'elle en peut plus et qu'elle va, voilà. Et elle a pour compagnon les dictionnaires, et c'est l'histoire des femmes en Iran, c'est l'histoire des femmes, c'est de l'exil. Comment, est-ce qu'on peut franchement, quand on est de deux cultures, être bien dans un pays, comment la religion, comment des principes conservateurs, même barbares, peuvent casser des gens, comment on peut avoir beaucoup de mal à s'en sortir, et si on n'a pas de caractère, comment on peut mourir. Ça s'appelle Je ne suis pas celle que je suis, de Javan chez Livre de Poche. C'est vraiment, alors ça c'est pour moi, c'est un des grands chocs de ces 10 dernières années, et tout ce qui est paru après sur l'Iran, je trouve, n'est pas à la hauteur, parce qu'elle, c'est une excellente écrivain, et c'est pas forcément un témoignage qui est réécrit par un journaliste.